Ça ressemble à un lac d'eau douce, apprécié des volatiles. Mais cette étendue d'eau claire est en fait une réserve d'eau recyclée qui provient tout droit de la station d'épuration de la Salésière, la plus grande de l'île de Noirmoutier. Elle filtre toutes les eaux usées des habitations. L'eau arrive dans le bassin d'aération. C'est un traitement lié avec des bactéries de façon naturelle qui permet d'éliminer la pollution et on réinjecte de la boue déjà ensemencée pour accélérer le traitement, ce qui fait la couleur brune que l'on voit dans ce bassin. Les boues sont décantées pour l'épandage. Les eaux clarifiées, épurées, stagnent environ 1 mois dans les fameuses lagunes où se termine la désinfection. Sur la station d'épuration, les eaux sont traitées de façon naturelle, sans aucun ajout de produits chimiques. Et une fois que l'eau traitée arrive dans les lagunes, ce sont les rayons du soleil, les UV, qui abattent toute la pollution bactériologique avant rejet au milieu naturel ou avant irrigation. Au total, un tiers des eaux usées, soit 500 000 mètres cubes, sont recyclés. L'équivalent d'environ 270 piscines olympiques, réutilisées pour irriguer les champs de pommes de terre, culture majoritaire sur Noirmoutier. Pour Laurent Tessier, l'un des 30 producteurs de l'île, une technique indispensable. Il faut savoir que nous, sur l'île, on n'a pas d'autre solution d'avoir de l'eau pour l'irrigation, quoi. Donc moi, personnellement, je travaille sur 14 hectares et sans cette chance d'avoir cette eau disponible, on ne serait sûrement pas là ou enfin, la pomme de terre ne serait pas ce qu'elle est. Car sur l'île, aucun point de captage. L'eau potable est importée du continent. Irriguer avec les eaux usées recyclées s'est imposé en 1976, année de grande sécheresse. Et en 1982, les agriculteurs ont décidé de se regrouper en association. L'association a financé entièrement la station de pompage, ici, là. Et on a 6 km de réseau sous pression qui fait le tour des parcelles. L'eau recyclée est mise gratuitement à disposition par la communauté de communes. Un modèle gagnant-gagnant et une économie d'eau non négligeable pour une île qui l'été est 10 fois plus peuplée. Élus et agriculteurs réfléchissent même à optimiser les 2 tiers restants, inutilisés, rejetés dans l'océan. L'idée serait de diversifier les cultures sur l'île avec soit des légumineuses, soit des légumes, du maraîchage, puisqu'on a quand même des surfaces non cultivées qui restent, par exemple sur la plaine de Barbâtre, on a de grands espaces qui ne sont pas utilisés. L'eau recyclée répond à des normes très strictes. Une expansion des cultures et de l'irrigation nécessiterait un complément de traitement. Le projet est déjà à l'étude.